votre lettre à la fidélité. Léa. Exactement, Isabelle. Chère fidélité, je tenais à t'écrire car je crains que comme MySpace, les claquettes chaussettes ou les intolérants au gluten, tu ne sois devenu has-been. Car même si l'on peut être fidèle à des idées, fidèle en amour ou en amitié ou avoir une mémoire fidèle, j'ai l'impression, chère fidélité, que tu pars à volo. Partir à volo, qui est d'ailleurs elle-même une expression à laquelle nous n'avons plus vraiment envie d'être fidèles. Autre exemple, en général, vous savez, pour faire une reprise, il faut être fidèle à l'original. Or, les reprises de volée d'Olivier Giroud ne sont pour la plupart du temps absolument pas fidèles au football original, qui consiste à cadrer ses frappes. On le rappelle. La fidélité, c'est devenu n'importe quoi. Pour mieux la comprendre, prenons une personnalité entièrement fictive, que nous appellerons d'un prénom lambda, disons François, comme un récent président de la République. Et d'un nom de famille complètement au hasard, disons Wauquiez. Bon, eh bien, François Wauquiez, qui, je le rappelle, est à l'instar de l'emploi de Pénélope Fignon, entièrement fictif, eh bien, François Wauquiez, il serait comme Macron, à la fois de droite et de gauche, c'est-à-dire fidèle à aucune idée. Ou, en tout cas, il n'aurait pas été fidèle aux espoirs des Français. Il aurait trompé son ex en jurant s'être protégé, mais d'un casque de scooter. Il n'aurait donc pas été fidèle en amour. Il nierait avoir porté un gilet jaune alors que des photos prouvent l'inverse. Il n'aurait donc pas une mémoire fidèle. Et enfin, il jurerait que sa meilleure amie, c'est sœur Emmanuelle, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée. Il ne serait donc pas non plus fidèle à sa parole. Heureusement pour toi, chère fidélité, que cet individu n'existe donc absolument pas. Alors, on pourrait par ailleurs dire qu'au bout de 3 semaines à continuer leurs actions, les Gilets jaunes sont fidèles, eux, à leurs idées révolutionnaires. Mais j'irai quant à moi plus loin en affirmant qu'ils ont une idéologie de Fidel Castro. Oh. Ils sont fidèles, mais ils Castro. Oh. Voilà. Si. Ils Castro, notamment des vitrines, des voitures ou encore des coups. Oui. Oui, parce que moi, j'ai voulu emmener une date, prendre un verre sur les Champs-Élysées samedi dernier, et je peux vous dire qu'ils m'ont bien cassé mon cou. Moi, je pense, chère fidélité, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu n'existes pas moins qu'avant, c'est simplement que tu es mise à mal. Même en amour. Comment être fidèle quand Tinder vous tend ses petits bras tentateurs, n'est-ce pas, David the Swipe Abiker? Oh, l'attaque! Je sais même pas ce que ça veut dire, swipe. Le coup. Ah ouais? Ah oui. J'aurais dû mettre le The Good Swipe, peut-être. Être fidèle, c'est aimer une personne pour toujours. Être infidèle, c'est faire croire à une personne qu'on va l'aimer pour toujours. Et on n'en connaît plus beaucoup des comme ça. Un chien dit fidèle, c'est un chien qui remue la queue quand tu rentres à la maison. Un mari qui se dit fidèle la remue même quand tu n'es pas à la maison. Mais il convient de rester positif, de penser qu'il n'y a pas que du mauvais là-dedans. En effet, ce n'est pas grave d'être de moins en moins fidèle puisqu'on va tous crever dans 10 ans à cause du réchauffement climatique. Vous voyez, je sais trouver les bonnes nouvelles là où elles sont. Hein. Bref, chère fidélité, on pourrait vraiment douter de ton existence, même dans les magasins où nous faisons nos courses la semaine, puisque la dame de la caisse nous demande systématiquement, d'un air accusateur, « Vous avez une carte de fidélité ?» Bah non, on ne l'a pas, parce que comme date, on se dit « Ah merde, ma carte de fidélité ». Ce qui nous amène d'ailleurs à penser « Ah merde, j'ai pas pris mon sac non plus hein, ». Ce qui pourra donner donc à la caissière l'opportunité de prononcer sa phrase fétiche « Si vous voulez un sac, c'est 10 centimes ». Oui, je sais que c'est 10 centimes, hein, puisque le sac, vu que ça fait 2 ans que j'oublie le mien, et que j'ai 189 sacs roulés en boule sous mon évier, là où le sac originel, le premier que j'ai acheté, déborde des autres sacs. En vrai... tout le monde fait ça, Isabelle. Mais c'est tellement ça. Voilà. Mais en vrai, moi, je vais vous dire, j'ai pas de carte de fidélité, mais on me les donne, les sacs à moi. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai une chance de cocu. Ah là là, chère fidélité, on ne sait plus par quel bout te prendre. Et je vais te dire, j'aurais bien continué cette chronique, mais fidèle à moi-même, je n'ai pas de chute. Et je vais fidèlement arrêter là, en espérant que vous resterez mardi prochain fidèle au poste. Car on dira ce qu'on voudra, mais moi, au moins, je reste fidèle à mes conneries.